Donc, je voulais juste vous donner un aperçu. Géopolitiquement, qu'est-ce qui se passe parce qu'Ésaü a perdu le droit d'aînesse? N'est-ce pas Ésaü? En fait, allons-y directement. El déloyeur. Et dans la Genèse. Genèse. Oui. 27. 27. Allons-y. Allons voir où Ésaü est parti maintenant. Nous savons qu'il a vendu son droit d'aînesse. Personne ne lui a rien volé. N'est-ce pas? Personne n'a rien volé. Alors, allons-y directement, là où son père l'envoie. Allons directement à ce moment où il rentre chez lui. Et Jacob a déjà reçu les promesses. Allons-y directement. Oui, monsieur. Genèse 27 Genèse et 30. 27 et 30. Pendant qu'Ésaü est là-bas, tu sais, semant le chaos dans cette terre pour la prendre. Pourquoi enseignons-nous aux enfants d'Israël, notre peuple, que les Israélites sont spirituels? Alors, les Israélites spirituels, pourquoi luttez-vous pour le même territoire et les frontières qui ont été promises à Abraham? Réfléchissez-y un instant. Alors, cette histoire est plus profonde que juste un truc spirituel, n'est-ce pas? C'est quelque chose de physique avec ça. Ça s'appelle la terre. Tu as raison. Et nous allons régler cela rapidement grâce au Christ. Et faites-moi une faveur, pouvez-vous cliquer sur le bouton « J'aime ». Aidez-nous avec ça. On approche des 3000, mais je vais vous montrer ce qui se passe avec cette affaire Iran dans un instant. Mais je serai loyal. Comprenons l'état d'esprit d'Ésaü. D'accord? Oui, monsieur. Genèse 27 et 30. Verset 27, 30. De votre Bible version Roi James, n'est-ce pas? Lisons-le. Dès qu'Isaac eut fini de bénir Jacob, celui-ci venait à peine de sortir de la présence de son père Isaac, qu'il vit son frère revenir de la Ainsi, chasse. Notre père Jacob n'a pas seulement reçu le droit d'aînesse, mais aussi la bénédiction. Ésaü a vendu son droit d'aînesse, donc il n'avait aucun droit de se rendre au chevet de son père pour demander la bénédiction. Il essayait de faire quoi? Utiliser une faille pour récupérer ce qu'il a déjà vendu. Alors il se fichait de donner la bénédiction ou le droit d'aînesse à Jacob parce qu'il savait qu'il avait un autre plan en réserve pour l'obtenir plus tard. Voyez? Mais non, une fois qu'il a prêté serment, c'était devant Dieu. On ne peut pas avoir le droit d'aînesse et ne pas recevoir la bénédiction. C'est pourquoi le Très-Haut l'a fait courir après quelque chose qu'il ne pouvait pas trouver, tandis que notre Père recevait. Cette terre, et devinez quoi? Les gens sous le Christ, ceux qui sont en Christ, recevront cette terre. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est écrit dans les cieux. Cette terre nous appartient. Ainsi, son frère Ésaü est rentré de la maison et il a commencé à chasser. Il avait également préparé un mets savoureux et l'apporta à son père et dit à son père « Que mon père se lève, qu'il mange de la venaison de son fils, afin que ton âme me bénisse. » Allez. Et Isaac, son père, lui dit « Qui es-tu » Et il a dit « Je suis ton fils, ton premier-né. » Et Isaac a tremblé très excessivement et a dit « Qui? Où est celui qui a pris du gibier et me l'a apporté? Et j'ai tout mangé avant que tu arrives, et je l'ai béni, oui, et il sera béni. Sera béni. Et lorsqu'il la vit, les paroles de son père, il poussa un cri très fort et excessivement amer, et dit à son Alors, père, Ésaü s'est mis à pleurer. Continue. Bénis-moi, moi aussi. Peux-tu me donner quelque chose, papa? N'importe quoi. Oh mon Lire. père, il a dit que ton frère est venu avec ruse et a pris ta bénédiction. Il a dit, n'est-il pas bien nommé Jacob? Ihua suplana ri. Car il m'a supplanté 2 fois, il a pris mon droit d'aînesse, et voilà maintenant qu'il a pris ma bénédiction. Et il me dit, il a dit, ne m'as-tu pas réservé une Et c'est bénédiction? pourquoi il y a tant de tensions raciales et de ressentiments contre nous. Nous n'avons jamais réalisé que nous ne faisions de mal à personne. Mais il semble que nous soyons devenus l'affaire de tout le monde. Pourquoi notre peuple ferait mieux de se réveiller? Nous nous demandions pourquoi tout le monde ne m'aime pas.
alors que nous avons l'impression d'être systématiquement mis de côté. Vous êtes le peuple élu de Dieu. Et dans votre lignée se trouve une promesse et une alliance avec Dieu que les gentils connaissent. Si vous marchez dans la droiture, le Très-Haut Dieu vous placera au-dessus de tous les peuples. Alors, ce n'est pas ce que vous faites actuellement. Ce qui les menace, c'est ton existence, ce qui coule dans ton sang. Le sang de votre père Jacob les menace parce que vous pourriez rester ignorant. Mais les gentils savent, l'un de vos enfants peut se réveiller et saisir Cet accord, même si vous êtes ignorant. Ils craignent qu'un de vos fils ou filles se réveille et dise « Vous savez quoi, je me fiche de ce que vous dites, papa ou maman. J'ai lu cette Bible et nous sommes le peuple. Alors même si vous pensez bien faire, je fais tout ce qu'il faut, je vais à l'église et je fais tout ça, et ceci, et cela. » Exact. Je vais vous dire ce que vous pensez dans votre tête. Pourquoi, alors que je suis une bonne personne, suis-je opprimé? Parce qu'ils ont peur. Ils ne craignent pas seulement vous, ils craignent l'avenir de votre famille, vos enfants prenant possession de cette alliance. Pouvez... Donc, Ésaü dit, puis-je avoir quelque chose? N'importe quoi pour moi? 37. Et Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai fait ton seigneur, et tous ses frères, je les ai donnés à son service. Écoutez ce que notre père Isaac lui a dit. Je l'ai fait votre Seigneur. Je ne sais pas. Et tous les gens, ce qui sort de toi servira Jacob. Maintenant, imaginez qu'il soit l'aîné. Le vitriol, la colère qu'il pouvait. Il aurait envers. Pas seulement Jacob, mais les enfants de Jacob. Isaac ne pouvait pas annuler la prophétie. Car même avant Isaac, il avait été dit à Rebecca, « Hé, quand les enfants se battaient dans l'utérus, pour cette même terre que je t'ai montrée, l'aîné servira le cadet. » Donc, Isaac ne pouvait pas annuler la prophétie, même si elle était fausse. 12. Alors maintenant, Ésaü se promène sur la terre avec une attitude. N'est-ce pas? Les gants sont jetés maintenant. Lys. Et Isaac répondit et dit à Ésaü, vois, je l'ai fait ton seigneur et tous ses frères, je les ai donnés comme serviteurs, et avec des grains et du vin, je les soutenu. Cela signifie que toutes les ressources de la terre récoltent. Et maintenant, que vais-je faire pour toi, mon fils? Il dit, et que puis-je faire pour toi, Ésaü? Il ne reste rien à donner. Et si Isaac avait pu le donner à Ésaü, il l'aurait fait. Il savait que ce pouvoir le dépassait. Cela signifiait que son esprit l'avait confirmé par le Tout-Puissant que le bon Fils l'avait reçu. Enfin, voyez, Si seulement il avait pu, il aurait dit « Attendez, laissez-moi faire, laissez-moi recommencer ». Quelque chose chez Isaac confirmait son choix. Le au-delà. contrôle honnête était la volonté de Dieu. voyez, Allez, Esau dit à son père, n'as-tu qu'une seule bénédiction, mon père? as quelque chose pour moi, Reed? Bénis-moi aussi, ô mon père. Allez. Et Ésaü éleva sa voix et pleura. Et Isaac, son père, répondit et lui dit, vieux, ta demeure sera la graisse de la terre et la rosée du ciel d'en haut. Et par ton épée, tu et vivras. tu as juré que tu vivrais, mon fils. Toute la terre a déjà été divisée géographiquement selon les lignes de Cham, Sem et Japheth. Il n'y a qu'une terre promise et j'ai eu 2 fils. Tu dois vivre dans les montagnes. Il n'y a pas de terre pour toi. Regardez ça. La terre ne peut être que pour un fils. Mais je vais te dire quoi. Tu vivras par l'épée. Ce qui signifie que si tu obtiens un territoire géographiquement sur terre, vous allez devoir faire la guerre, tuer
voler et coloniser pour l'obtenir. Tu n'obtiens donc pas simplement des terres uniquement par une bénédiction. Tu dois combattre par l'épée pour obtenir des terres. Ça commence à avoir du sens pour vous, la guerre palestinienne. La guerre contre l'Iran? Parce que si la terre t'était promise et que tu y es depuis que l'arche s'est posée, il n'est pas nécessaire de se battre pour la terre. Allons-y. Vous n'avez pas à vous battre pour la terre. Parce que la terre vous est promise. Et c'est ce que les scientifiques ont même découvert. La terre s'étend pour nourrir ses enfants. Donc, plus il y a d'enfants, moins la notion de pénurie existe. Ils disent que plus il y a de gens sur la terre, plus celle-ci s'étend pour nourrir ses enfants. Donc, s'il y avait des terres pour Ésaü, il n'aurait pas besoin de coloniser et d'aller dans d'autres terres. Pourquoi a-t-il dû le faire? C'est parce qu'on ne lui a pas donné de terre. Tu avais la terre qui était promise à un seul enfant, mais 2 enfants étaient encore dans le ventre de Rebecca. C'est pourquoi sa demeure originelle était dans les montagnes. Ainsi dit la Bible, tu vivras par l'épée, moissonneras. Tu serviras ton frère, et il arrivera un temps où tu domineras. Avec aussi, donc voici, Isaac montre également que, finalement, Ésaü aurait eu son temps pour régner sur la terre. Nous vivons ces moments maintenant. Lorsque vous gagnez le pouvoir... Respirez. Que tu briseras son joug de ton cou. Qu'est-ce qui brise le joug de ton cou? La prophétie de devoir servir son frère Jacob. Comment cela pourrait-il être ainsi? Jacob doit transgresser la loi qui a été donnée à travers Moïse. Si je peux faire rompre le serment à Jacob, je recevrai le pouvoir et j'instaurerai un nouvel ordre mondial pour réellement prendre possession de la terre qui nous est due. Mais Ésaü serait contre une course contre la montre. Il fait la course contre le temps. Voyez? Parce qu'il mais était... à un temps limité pour tout obtenir. Mais il devrait exterminer Jacob complètement pour déjouer la prophétie. Donc il se bat sur tous les fronts. Ésaü cherche à maintenir le pouvoir, comprenant la prophétie donnée par notre Dieu. Ouais. Ça vous parle?